Mes chers amis, arrêtez-vous un instant, regardez autour de vous, non pas seulement avec vos yeux, mais avec votre esprit. Avez-vous déjà ressenti cette sensation indescriptible d'une présence plus grande qui bouge en vous, qui veille sur vous, un amour si profond, si divin, qu'il semble que le ciel lui-même se tende vers vous? Laissez-moi vous révéler quelque chose de bouleversant. En cet instant précis, l'Esprit Saint est plus proche de vous que vous ne pouvez l'imaginer. Il vous voit, il vous connaît et il vous sourit. Mais comment savoir s'il est véritablement entré dans votre corps, dans votre vie, dans votre être tout entier? Il existe des signes cachés, profonds et capables de changer une vie qui révèle son œuvre. Ce ne sont pas de simples émotions ou des coïncidences, ce sont les empreintes du divin qui remodèlent votre âme, votre diamine. Aujourd'hui, je vais vous dévoiler 4 signes secrets qui montrent que l'Esprit Saint est en vous, vous transformant de l'intérieur comme de l'extérieur, d'une manière que vous n'auriez peut-être jamais soupçonnée. Avant de commencer, je vous invite à vous abonner et à partager ce message avec quelqu'un qui en a besoin. Ce que nous allons découvrir pourrait changer leur vie à jamais, et peut-être la vôtre aussi. Mes amis, le premier signe est presque magique. C'est une prise de conscience sacrée qui traverse votre cœur comme un rayon de lumière. Soudain, vous commencez à voir votre propre vie, vos propres actions. À travers les yeux de Dieu, ce que vous ignoriez autrefois, les pensées que vous justifiez, tout cela vous apparaît maintenant à nu. C'est comme si l'Esprit Saint vous murmurait doucement. Mon enfant, ce n'est pas ce que tu es destiné à être. Dans le psaume 130, 23-24, David a prié « Sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. Éprouve-moi et connais mes pensées. Vois s'il y a en moi un chemin mauvais et conduis-moi dans la voie éternelle. » Quand l'Esprit entre en vous, c'est exactement ce qu'il fait. Il sonde, il révèle, il convainc non pas pour vous condamner, mais pour vous éveiller. L'avez-vous ressenti ? Ce malaise saint qui vous attire vers la lumière, ce n'est pas de la culpabilité. C'est son amour qui vous appelle à vous élever. Maintenant, mes chers amis, le deuxième signe va vous émerveiller. Vos désirs même commencent à changer. C'est inexplicable, surnaturel. Les choses que vous poursuiviez autrefois, l'argent, la reconnaissance, les plaisirs éphémères commencent à vous sembler vides. À leur place, une faim profonde pour les choses éternelles. Vous commencez à aspirer à la paix, à un sens, à une connexion avec Dieu, dans Ézéchiel 36, 25. Dieu promet, je vous donnerai un cœur nouveau, je mettrai en vous un esprit nouveau, j'ôterai de vous le cœur de pierre, et je vous donnerai un cœur de chair. Cette transformation se produit en vous, ce n'est pas vous qui vous forcez à changer, c'est l'esprit qui murmure à votre âme, remodélant doucement votre essence. L'avez-vous remarqué? Ce désir de servir, d'aimer, de vivre dans la vérité, c'est lui. Mes amis, c'est l'Esprit Saint qui vous façonne pour devenir celui que vous étiez destiné à être. Et maintenant, je dois partager quelque chose de véritablement stupéfiant. Quand l'Esprit est en vous, l'impossible commence à se produire. Des relations que vous pensiez irréparables se mettent à guérir. Une force que vous ne soupçonniez pas surgit dans vos moments les plus sombres. Une paix inébranlable, indescriptible inonde votre cœur. Même au milieu des tempêtes de la vie, Jésus lui-même a dit dans Jean 14, 27, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix, je ne la donne pas comme le monde la donne, que votre cœur ne se trouble pas et ne s'alarme pas. » Avez-vous déjà affronté une épreuve qui aurait dû vous écraser? Et pourtant, d'une manière ou d'une autre, vous avez trouvé la force de tenir. Ce n'est pas seulement de la résilience, c'est l'Esprit en vous qui vous guide, vous soutient, vous relève quand vous ne pouvez plus tenir debout. Le monde ne le comprend pas, mais vous le ressentez. N'est-ce pas ce calme inexplicable? Cette assurance que vous ne marchez pas seul, c'est lui. Il est avec vous. Enfin, mes amis, voici le signe le plus merveilleux de tous. L'Esprit ne se contente pas de vous transformer, il commence à transformer ceux qui vous entourent, sans même vous en rendre compte. Votre présence change l'atmosphère, les gens sont attirés vers vous, non pas à cause de qui vous êtes, mais à cause de celui qui est en vous. Ils voient une lumière, une joie, une paix qui n'est pas de ce monde. Vous devenez un vaisseau, un reflet de la gloire de Dieu. Dans Matthieu 5,14, Jésus a dit « Vous êtes la lumière du monde ». Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Cette lumière, c'est l'Esprit Saint
qui brille à travers vous, atteignant ceux qui sont dans l'obscurité, offrant de l'espoir aux fatigués. L'avez-vous remarqué? Comment les autres sont attirés par votre bonté, votre paix? Ce n'est pas votre œuvre, c'est l'Esprit qui vous utilise comme son instrument. Ces signes ne sont pas anodins, ils sont divins. C'est l'Esprit Saint qui œuvre en vous, vous façonne, vous guide, vous prépare à une vie pleine de sens. Il vous voit, il vous connaît et il vous sourit. Réjouissez-vous de l'œuvre d'art qu'il est en train de créer. Imaginez ceci, l'Esprit Saint pénètre dans les recoins silencieux de votre âme et soudain, la lumière du ciel commence à briller dans des endroits que vous ne saviez même pas obscurs. Ce n'est pas une simple prise de conscience, c'est comme être vu par des yeux divins qui percent directement votre cœur. Chaque pensée cachée, chaque excuse murmurée, chaque choix que vous pensiez inaperçu est mis en lumière. Mais cette lumière n'est pas celle de la condamnation. C'est une lumière d'amour, celle qui vous éveille, vous secoue et vous transforme totalement. David l'a compris lorsqu'il a crié dans le psaume 139, 23, 24. « Sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. Éprouve-moi et connais mes pensées. Vois s'il y a en moi un chemin mauvais, et conduis-moi dans la voie éternelle. » Ces mots ne sont pas nés de la peur, mais de l'abandon, un abandon à l'œuvre de l'Esprit Saint, qui révèle ce que nous cachons souvent, même à nous-mêmes. Quand l'Esprit Saint entre en vous, c'est comme s'il murmurait « Je te vois, mon enfant, dans toutes tes parties. Je vois le bon, le brisé, les parties que tu as essayé d'enfouir. Mais je ne suis pas ici pour juger, je suis ici pour racheter. » Cette sainte conviction ne ressemble pas à de la culpabilité. La culpabilité vous pousse dans la honte, mais la conviction vous élève vers l'espoir. C'est cette voix unmistakable qui dit « Ce n'est pas ce pourquoi tu as été créé, j'ai mieux pour toi. » Avez-vous déjà été sur le point de prendre une décision et soudain senti votre esprit s'arrêter? Ce n'est pas votre conscience, c'est l'Esprit Saint qui vous arrête doucement, vous redirige, vous appelle à choisir le chemin le plus élevé. Et pourtant, sa présence n'est ni dure ni condamnante, elle est tendre. Comme l'étreinte d'un parent guidant son enfant loin du danger. Réfléchissez-y, pourquoi Dieu, le créateur de l'univers, prendrait-il un tel soin à sonder votre cœur? Parce qu'il voit qui vous êtes destiné à être. Il voit la beauté, la puissance, le dessein qu'il a placé en vous, et lorsqu'il éclaire vos défauts, il ne se contente pas de les pointer, il propose de les guérir. Quand vous ressentez cette conviction, ne vous détournez pas, c'est l'Esprit du Dieu vivant qui œuvre en vous, vous façonnant pour devenir la personne que vous étiez destiné à être. C'est choquant, c'est humbling et c'est totalement sain. Et à cet instant, le ciel sourit car vous entrez dans la lumière de la transformation. Imaginez vous réveiller un jour et réaliser que les choses qui vous enthousiasmaient autrefois vous semblent maintenant totalement vides. Enfin, les poursuites qui consommaient votre énergie. Les plaisirs fugaces que vous pensiez apporter le bonheur, perdant soudain leur emprise sur votre cœur. Cela semble choquant, presque déstabilisant au début, comme si quelqu'un avait silencieusement réarrangé les meubles de votre âme. Ce quelqu'un, c'est l'Esprit Saint. Et il ne se contente pas de retoucher la surface, il vous transforme de l'intérieur. Dans Ézéchiel 36, 26. Dieu déclare « Je vous donnerai un cœur nouveau, je mettrai en vous un esprit nouveau, j'ôterai de vous le cœur de pierre, et je vous donnerai un cœur de chair. » Ce n'est pas une métaphore, c'est une promesse, une opération divine où l'Esprit Saint intervient et commence à reconfigurer vos désirs. Il prend le cœur endurci par le péché, émoussé par le bruit du monde, et lui insuffle la vie, le rendant tendre et réceptif à Dieu. Vous ne remarquez peut-être même pas le changement au début. Un jour, vous courez après la reconnaissance, l'argent ou le pouvoir, et puis, presque inexplicablement, vous vous retrouvez à aspirer à quelque chose de plus profond, d'éternel. L'attrait du succès matériel s'estompe et à sa place vient une fin de paix, de vérité, d'un dessein qui dépasse la tombe. Ce n'est pas votre œuvre, c'est l'Esprit qui agit, murmurant à votre âme. Il y a plus, viens plus près. C'est comme si l'Esprit soulevait un voile que vous ne saviez même pas être là. Ce qui semblait satisfaisant se révèle creux. Les fêtes, les promotions, les louanges, elles ne vous remplissent plus. À la place, votre esprit commence à aspirer à l'éternel. Vous commencez à désirer du temps pour la prière, non par obligation, mais parce que vous aspirez à entendre la voix de Dieu. Vous trouvez de la joie à servir les autres. Oh Seigneur,
non pour la reconnaissance, mais parce que cela vous rapproche de son cœur. Cette transformation est rien moins que miraculeuse. Le monde ne la comprendra pas. Ils peuvent se demander pourquoi vos priorités ont changé, pourquoi vous ne poursuivez plus les mêmes choses qu'eux, mais vous saurez, l'Esprit est à l'œuvre en vous, alignant vos désirs avec le battement du ciel. Et dans cet alignement, vous découvrez la version la plus vraie de vous-même, celle que Dieu a toujours voulu. Imaginez-vous, au milieu d'une tempête, les vents hurlent, les vagues s'écrasent, le chaos vous entoure. Selon toute logique, vous devriez être terrifié, submergé, prêt à vous effondrer. Mais à la place, il y a quelque chose d'inexplicable en vous, la paix. Pas celle fragile qui dépend de circonstances calmes, mais une paix profonde, inébranlable. Comme un lac tranquille caché dans votre âme, cette paix est l'œuvre de l'Esprit Saint qui vous ancre dans la présence de Dieu. Jésus lui-même a promis ce don dans Jean 14, 27 lorsqu'il a dit « Je vous laisse la paix. Je vous donne ma paix. Je ne la donne pas comme le monde la donne. Que votre cœur ne se trouble pas et ne s'alarme pas. » Remarquez ces mots. La paix qu'il donne est différente de tout ce que le monde peut offrir. La paix du monde disparaît dès que la vie devient difficile. Mais sa paix perdure, peu importe la violence de la tempête. Quand l'Esprit Saint entre dans votre vie, il ne vous protège pas des épreuves. Au contraire, il marche avec vous à travers elles. Et dans ce voyage, il vous donne une force surnaturelle, une force que vous ne saviez pas avoir, une force qui n'a aucun sens pour ceux qui vous observent. Avez-vous déjà affronté un moment qui aurait dû vous briser et pourtant vous vous êtes retrouvé debout, voire prospérant? Ce n'était pas votre volonté, c'était lui. Pensez à Paul et Silas, battus et emprisonnés, leurs pieds enchaînés dans un cachot sombre et froid. Selon toute logique, ils auraient dû être vaincus. Pourtant, ils chantaient des hymnes et priaient. Leur paix, leur joie ne venait pas de leurs circonstances, elle venait de l'Esprit en eux. Quand l'Esprit Saint vous remplit, il vous donne le même pouvoir de vous élever au-dessus de vos circonstances. Cette force et cette paix ne sont pas seulement pour les grands moments héroïques, elles se manifestent aussi dans les épreuves quotidiennes, les longues journées au travail. Les nuits sans sommeil à s'inquiéter pour un être cher, les chagrins qui menacent de vous consumer, l'esprit murmure « Tu n'es pas seul, je suis là » et en vous appuyant sur lui, vous ressentirez son pouvoir qui vous soutient. La tempête peut ne pas disparaître, mais vous la traverserez sans être touché par la peur. Porté par une paix qui laisse le monde émerveillé, c'est la promesse de l'Esprit, être votre force, votre calme, votre ancre. Quoi qu'il arrive, imaginez le poids d'une relation brisée, la douleur, l'amertume, les cicatrices qui semblent trop profondes pour guérir. Maintenant, imaginez ceci, sans prévenir. Quelque chose change, la colère qui brûlait en vous commence à s'adoucir. La douleur à laquelle vous vous accrochiez commence à relâcher son emprise. Et à sa place, il y a un élan, un appel à pardonner, à aimer, à reconstruire. Cet élan n'est pas de ce monde, c'est l'Esprit Saint qui œuvre en vous, apportant la restauration à ce qui semblait irréparable. La présence de l'Esprit dans votre vie est unmistakable. Surtout dans la manière dont vous réagissez au conflit et à la rupture. Seul le pardon peut sembler impossible. Comment pardonner à quelqu'un qui vous a blessé si profondément? Comment reconstruire la confiance après une trahison? Mais l'Esprit murmure « Laisse-moi porter ce fardeau, laisse-moi guérir ce que tu ne peux pas ». Dans Colossiens 3,13, il nous est rappelé « Supportez-vous les uns les autres et pardonnez-vous si l'un de vous a une plainte contre un autre. Pardonnez comme le Seigneur vous a pardonné ». Ce type de pardon ne vient pas de l'effort humain. C'est un acte surnaturel de grâce qui coule à travers vous quand l'Esprit est présent. Vous êtes-vous déjà surpris en lâchant un ressentiment que vous pensiez durer pour toujours? Ce n'était pas vous, c'était lui, œuvrant dans votre cœur. Vous apprenant à aimer comme Jésus, l'Esprit Saint ne s'arrête pas à votre cœur. Il se déplace vers l'extérieur, transformant les relations autour de vous. Là où il y avait de la division, il sème la paix. Là où il y avait de l'hostilité, il plante la compréhension, et là où il y avait le silence, il apporte la réconciliation. Avez-vous remarqué comment les gens commencent à vous répondre différemment quand vous laissez l'Esprit guider vos actions? Vos paroles portent une douceur qui désamorce la colère, votre patience calme les tensions, votre amour abat les murs, mais ce qui est encore plus miraculeux, c'est la guérison qu'il apporte à votre propre cœur.
les blessures que vous pensiez vous définir, la douleur que vous croyiez porter pour toujours, il les prend. Il n'efface pas vos cicatrices, mais il les transforme en quelque chose de beau, un témoignage de son pouvoir de racheter et de restaurer. La présence de l'Esprit ne se contente pas de réparer les relations, elle les transforme en quelque chose de saint. Il fait de vous un vaisseau de l'amour de Dieu, utilisant votre vie pour démontrer sa grâce. Et en regardant les liens fracturés se réparer et les cœurs guérir, vous saurez, ce n'est pas un effort humain. C'est l'œuvre miraculeuse et indéniable de l'Esprit Saint. Imaginez une seule bougie dans une pièce totalement obscure, sa flamme ne crie pas ni n'exige l'attention. Pourtant, elle perce l'obscurité, offrant chaleur et guidance. Quand l'Esprit Saint vous remplit, cette bougie devient votre vie. Sans même vous en rendre compte, vous rayonnez quelque chose dont le monde a désespérément besoin, l'espoir, la paix et l'amour. Vous n'avez pas à le forcer. C'est l'Esprit en vous qui brille à travers chaque mot, chaque action, chaque moment de bonté. Jésus a dit dans Matthieu 5,14 « Vous êtes la lumière du monde ». Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Cette lumière n'est pas la vôtre. C'est l'Esprit de Dieu qui coule à travers vous, plus vous vous appuyez sur lui. Plus vous brillez fort, et voici la partie miraculeuse. Les gens le remarquent, sans un mot. Ils ressentent quelque chose de différent en vous. Cela peut commencer par quelque chose de petit. Un collègue vous demande comment vous restez si calme dans les moments stressants. Un inconnu se sent réconforté par votre sourire. Un ami se confie à vous parce qu'il voit votre paix inébranlable. Ils ne sont pas attirés par vous. Ils sont attirés par l'Esprit en vous, et dans un monde rempli de confusion et de désespoir, cette lumière devient un phare pour ceux qui cherchent du sens, de la vérité. Dieu, mais être une lumière n'est pas toujours facile. L'obscurité n'aime pas être exposée. Vous pouvez faire face à de la résistance, des critiques, voire du rejet. Pourtant, l'Esprit vous fortifie, vous rappelant que cette lumière n'est pas pour votre gloire, mais pour la sienne. Les luttes du monde ne l'éteindront pas. En fait, elles la font briller plus fort, comme Paul l'a écrit dans 2 Corinthiens 4,6, car Dieu, qui a dit que la lumière brille du milieu des ténèbres, a fait briller sa lumière dans nos cœurs pour nous donner la lumière de la connaissance de la gloire de Dieu manifestée dans le visage de Christ. Avec le temps, votre lumière ne se contente pas de réconforter. Elle transforme, ceux qui vous entourent commencent à la refléter. Comme la lune reflète le soleil, l'Esprit utilise votre vie pour enflammer les autres, répandant son amour dans un effet d'onde que vous ne verrez peut-être jamais pleinement. Vous devenez un témoignage vivant de son pouvoir, une invitation ambulante à expérimenter sa grâce. C'est la beauté de l'œuvre de l'Esprit. Il ne se contente pas de vous changer, il change le monde à travers vous, et en le laissant briller, le ciel se réjouit, car dans votre lumière, d'autres trouveront le chemin de la maison.